Est-ce que vous savez comment utiliser ces mots en anglais? Who, whom, whose, which, that, where, when, why dans des phrases. Par exemple, le monsieur qui était venu hier a encore appelé. Ou bien, la femme avec laquelle je parlais hier est très intelligente. Ou bien, te souviens-tu du temps où on jouait au foot en tant que gosse? How do you use these words in English? That is the topic of today's video. Après avoir terminé cette vidéo, vous saurez exactement comment utiliser très simplement chacune de ces expressions en anglais. Alors, à vos carnets de notes, ready? Let's go! Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. So without further ado, let's get started. All right, so what I'm gonna do is I will teach you each one of these by making sentences. So the first one is who. Let's talk about who. Donc la phrase, c'est quoi? The person who called you is my brother. The person who called you is my brother. Alright, donc vous voyez que ici on utilise who pour introduire une proposition. Who plus la proposition. Who called you is my brother. Donc ici, ce n'est pas pour poser des questions, mais pour introduire des propositions. En anglais, proposition c'est quoi? Clause. Je vais effacer ça tout à l'heure. Ok, clause. Mais ne vous souciez pas trop des termes. Parce que les termes, vous savez, les Américains ne connaissent pas les termes grammaticaux. Pourtant, ils parlent très bien l'anglais, n'est-ce pas? Donc je vais juste mettre le terme ici, mais ne vous souciez pas trop du terme. Alright, so these are adjective clause words. All right, so you know how we call them, but don't worry about the name at all. The second one is whom. Alors, who et whom prêtent énormément à confusion. J'explique. Je vais faire une phrase tout de suite. The woman whom I met yesterday is a teacher. La femme que j'ai rencontrée hier est un professeur. The woman whom. Wow, pourquoi j'ai utilisé whom? Je vous l'explique tout de suite. The woman whom I met yesterday is a teacher. Alors, pourquoi ai-je utilisé whom ici au lieu de who? Ici, c'est le sujet, c'est une personne. Le sujet, c'est une personne. Donc, pourquoi ai-je utilisé whom au lieu de who? La réponse est très simple en fait. Lorsque vous posez une question et que la réponse c'est he, vous utilisez who. Si la réponse c'est him, vous utilisez whom. Et pareil pour her et pareil pour she. Ok? Si la réponse est she, vous utilisez who. Si la réponse est her, vous utilisez whom. Donc ici la question c'est quoi? The woman whom I met yesterday is a teacher. La réponse à la question c'est I met her. Vous n'allez pas dire I met she, n'est-ce pas? Mais vous dites I met her, donc c'est whom. Ici, the person who called you is my brother. Ok? Donc ici, la réponse c'est he called you. On ne va pas dire her called you. Ok? Very good. Next, whose. Comment utiliser whose? En fait, maintenant que j'y pense, nos étudiants qui viennent dans notre programme n'utilisent pas whose avant de venir dans notre programme. Nous avons un programme d'immersion anglaise sur mesure pour les francophones comme vous. Nous avons déjà aidé des milliers de francophones littéralement dans plus de 50 pays du monde à maîtriser l'anglais. Si vous êtes intéressé, dans la barre de description de cette vidéo, c'est-à-dire juste en dessous, il y a un lien, cliquez sur le lien, remplissez vos informations et moi-même je vais vous contacter pour vous en dire plus. Whose is very simple to use actually. All right, je vais vous donner un exemple. The house whose roof was damaged is being repaired. The house whose roof is damaged is being repaired. Roof, c'est quoi? C'est le toit. The house whose roof. The roof belongs to the house. So the house whose roof. Okay? Le toit de la maison qui a été endommagé, en train d'être réparé. Ok? Ici, on a utilisé whose au lieu de who ou whom parce que house, c'est une chose, ce n'est pas une personne. All right. Next, which. Which, how do we use which? The car which is parked outside belongs to Sarah. The car which is parked outside appartient à. Apprenez cette expression, ok? Belongs to Sarah.
La voiture qui est garée dehors appartient à Sarah. Alors, vous allez vous poser la question, mais coach, vous avez dit on utilise who pour les choses, n'est-ce pas? Pourquoi a-t-on utilisé which ici? C'est tout simplement parce que which est suivi d'un verbe, n'est-ce pas? Which is parked. All right. Another one, that. How do we use that in English? Example, the book that I'm reading is very interesting. The book that I'm reading is very interesting. Interesting. Ne dites pas interesting, ok? Very interesting. D'abord, ça veut dire quoi? Le livre que je suis en train de lire, that I'm reading, is very interesting. Why did we not say the book which I'm reading? And here we say the car which is parked outside. Well, the reason is very simple. We use which whenever it's optional. The additional information that follows which is optional for the understanding of the sentence. Donc, utilisez which lorsque l'information que which introduit dans la phrase est optionnelle pour la compréhension de la phrase. The car, which is parked outside. Il n'y a qu'une seule voiture dehors. Donc, cette information, parked outside, c'est pas nécessaire pour la compréhension de la phrase, n'est-ce pas? Si on disait that car belongs to Sarah, on sait immédiatement de quelle voiture on parle parce qu'il n'y a qu'une seule voiture qui est garée dehors. Donc, en fait, ici, vous pouvez même mettre une virgule, the car, which is parked outside, virgule, belongs to Sarah. Par contre, the book that I'm reading is very interesting. Ici, et qu'on enlève that I'm reading, la personne va dire what book ou bien which book are you talking about? Vous voyez, c'est pas clair, c'est pas évident. Donc ici, on a besoin de comprendre de quel livre il s'agit. Donc cette information est très importante pour la compréhension de la phrase. C'est pourquoi nous avons utilisé that. Donc prochainement, which introduit une proposition qui est optionnelle pour la compréhension de la phrase. That introduit une proposition qui est nécessaire pour la compréhension de la phrase. Nos profs ne nous avaient pas enseigné les choses comme ça à l'école. Pourquoi? I don't know. Mais heureusement qu'on est là aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc likez la vidéo, partagez ça avec vos amis, souscrivez-vous à la chaîne et surtout activez la cloche de notification pour ne plus jamais rater les vidéos. Okay? The next one is where. This is the place where we first met. C'est le lieu où on s'est rencontrés pour la première fois. The place where we first met. Apprenez cette expression. We first met. On s'est rencontrés pour la première fois. The next one is when. Do you remember the time when we went on vacation? Donc ici, on peut dire également où plutôt que quand. On ne peut pas dire est-ce que tu te rappelles du temps quand on était allé en vacances? Ça fait bizarre, n'est-ce pas? Do you remember the time when we went on vacation? And then, what about why? I don't understand the reason why he left so suddenly. I don't understand the reason why he left so suddenly. I don't understand. Ne dites pas understand. Ce n'est pas understand. C'est understand. Vous dites understand à un Américain, il va dire hein? I don't understand the reason why he left so suddenly. Je ne comprends pas la raison pour laquelle il est parti si soudainement. Si soudainement. So suddenly. I don't understand the reason why. Ici, the reason c'est optionnel. Vous pouvez dire I don't understand why he left so suddenly. Ok? Et également ici, why peut être optionnel tant que vous gardez the reason. Vous pouvez dire I don't understand the reason he left so suddenly. Et ici, vous pouvez dire this is the place we first met. Donc c'est optionnel également. Ici, vous pouvez dire the book I'm reading is very interesting. C'est optionnel. The car which is parked outside. Est-ce qu'on peut dire the car is parked outside? Non. Mais on peut dire the car parked outside belongs to Sarah. Donc vous pouvez enlever which is. Ici, the house whose roof is damaged has been repaired. Est-ce qu'on peut l'enlever? The house roof is damaged is been repaired. We cannot. Here, the woman whom I met yesterday is a teacher. Est-ce qu'on peut l'enlever? The woman I met yesterday is a teacher. On peut l'enlever. The person who called you is my brother. Est-ce qu'on peut l'enlever? The person called you is my brother. We cannot remove it. Very good. Now you know how to use these things. Prenez des captures écran très rapidement. Now, please start using them. Faites des phrases en commentaire. Je vais voir
peut-être que je vais choisir une personne, un heureux gagnant pour suivre notre programme d'immersion anglaise gratuitement pendant 2 mois. So make sentences, choose anything that you want, and then make sentences in the comments, all right? Et si vous aimez cette vidéo, c'est sûr et certain que vous allez aimer celle-ci également. Donc cliquez ici. All right, everybody, it's Coach Joe, your English coach. Take care, guys.